Dofus? Ouais, non, c'est pas cette semaine. Mais on est en finale, ouais. C'est la semaine pro. Ce serait bien, hein, casser Solari en finale, hein. Le 2 décembre. Le 26. C'est la semaine pro. C'est le 2-12. C'est le 2-12 la finale. Ah. Si on perd, hein. Si on perd, hein. On sera officiellement maudit, hein. C'est une folie, imaginez on perd. Non. Bon, du coup, si jamais on se qualifie, la finale serait à 8h. Et Remix Et heureux. pour cette demi-finale. Comment tu le sens? Ah, je suis pas serein, je te cache pas, je suis pas serein, ça va être dur, mais c'est impossible de pas trust Carly Pack. Donc on est là, présent. Bien sûr, on s'attend à une victoire, mais il va falloir, pour moi, il va falloir se batailler de fou, quoi. Il va falloir batailler face à Alliance qui sont des gros contenders. Is there anything that you have prepared in particular to play against Solary that is, of course, hungry to reach the grand final? Nothing in particular, but we're very well prepared. Yeah. Yeah. So you just feel confident on all the maps, I would suppose. Yeah, we have some strategies coming in, but we don't want to leak anything before the pick and ban. We'll just have to wait and see. Okay, so already a bit of an outlook that will happen. So maybe some new lines, some new strats that will come into play. I mean, we have seen also the dive pick coming in from Big, so I'm looking forward to that. So you haven't played a match. Do you think that is a disadvantage for this day or an advantage? A match on what? Yeah, on today. So you haven't played a match today because Solary has played against Big already. I mean, it gives us time to warm up and not lose any focus throughout the day. So we're like very hot to play right now, but we're not like tired after one match, so that's good. Yeah, that is correct. So good luck and also have fun, Moda and Soldier. Thank you very much, and you can go to your seat. So, all right. So we have one more team, of course. 6 times world champion combined. It is Team Solary with Pack and Carl Jr. What? They just won against Berlin International Gaming beforehand, and now they find themselves in the semi-finals. Hello, Pack. Hello. How are you doing? Very good. Yeah, that's nice. So you already won a match today. The momentum is rolling. What is the game plan for today? Try and win again, and don't crash. Yeah, and also edge, right? I mean, this is probably still in your head a little bit because you have almost threw it away there. Yeah, I guess. Nearly again against Big, but typical Big, always fashion is just when they're so far behind on the final map, they will come back, and they do it time and time again, and it was a bit of a scary moment for us there, but yeah, we're here against Alliance. Hopefully we can win again. Will we also see a surprise from you guys? A surprise pick, a surprise line, anything like that? No, we've shown everything. Okay, you went all in already. Okay. Yeah, exactly. We've shown everything, and we just need to do what we know. All right. Thank you so much, and good luck in the match as well. And Thank you. Yeah, there you go. So let's head over to Geek as well, who's already ready at the casting booth. And il s'est fait mute avant de finir. Il était un peu trop tôt. Oh mince. Mais bon, du coup, Big qui a l'air, enfin, Big n'importe quoi, Alliance qui a l'air d'être très bien préparé. Apparemment, encore une petite stratégie au niveau des pick et ban qui va arriver. Donc, potentiellement un pick dive. Moi, c'est ce à quoi je m'attends. Et sûrement un ban de Twisted. Sinon, bah, j'imagine qu'il y aura pas grand chose. Sûrement un pick GeForce, vu qu'ils ont montré que c'était une de leurs meilleures maps. Par contre, je sais pas quels seront leurs troisième pick. Donc alors, parce que j'avoue qu'on a montré des forces sur quasiment toutes les maps. À voir en vrai. On parlait de dive tout à l'heure, on était en mode est-ce qu'on la banne, est-ce qu'on la laisse parce que c'est pas leur meilleure map. Si en soi ils sont prêts sur toutes les maps, bah va falloir être meilleur que sur au moins 4 des 7 picks. Hein. On n'a pas le choix. Donc on va un petit peu ce qu'ils nous ont cook. On sait qu'il y a vraiment 2 cartes où ils seront meilleurs et où aller chercher des points ce sera déjà difficile. Donc à savoir Dive et Break Flip. Il y en a une des deux qu'on va pouvoir bannir, l'autre qu'il va falloir jouer parce qu'elle sera pique en face, c'est sûr et certain. Après, moi franchement je m'attends honnêtement à un ban de Break Flip et un pick de Dive.
mais de la part, donc c'est un pick de la part de Alliance, hein, sur Dive, ou alors un pick de Breaklip si Dive est finalement banni par Karl et par Pac. Sinon, du reste, un pick sur GeForce, c'est quasi sûr. Et quel sera leur dernier pick, sachant qu'ils risquent de ban Twisted, encore une fois, je ne sais pas du tout, mais on va avoir la réponse très bientôt avec la phase de pick et ban. Pas tarder à commencer. Quand même, hein. C'est vrai qu'on est 6 fois TMG champion et 6 fois World Champion. Hein. Oui, c'est assez énervé. Hein, L'image, c'est un beau nombre. Ça en fait des championnats remportés. Le duo de winner. Les joueurs manette. Le Faker de Trackmania. Est-ce que Faker ne serait pas le Karl de League of Legends, hein? C'est trop ça. Hein. Moi, je me suis toujours dit que c'était ça. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a bientôt plus de place. Hein. Imagine un maillot avec trop d'étoiles de World Champ. Hein. Faudra les mettre en cercle. C'est ça. Autour du logo. Trop stylé. Alors qu'il se concentre. Il est proche de l'écran, Pac. Hein. Ouais, j'avoue. Il est dans le match. Il est dans la voiture, en fait. Ouais, Muda. Je vais reprendre le clé de feed. Et Soulja. Il commence à avoir un petit palmarès aussi, hein, en face. Hein. Et En 3 vrai. TMG le champion. Muda, très gros joueur depuis un long moment. Hein. Muda, c'est très très solide. À ne pas sous-estimer Soulja qui est un petit peu moins fort, je dirais, mais. Mais Ouais, c'est effectivement, pas d'ailleurs, mais qui reste, Soulja. Comment? Soulja, ça fait peu de temps, non, qu'il. En vrai, ça fait très longtemps qu'il joue, mais c'est vrai que sur le devant de la scène C'est sur le compétitive, devant on de la le scène, voit on va dire. depuis, ouais, on le voit depuis assez peu de temps, effectivement. Il a eu le déclic peut-être dans le gameplay qu'il a fait passer de sub-top à top player. En vrai, je pense que c'est plus une volonté. Avant, vraiment, il y avait que le tech qui l'intéressait sérieusement. Et il s'intéressait pas à autre chose. Et avec le nouveau jeu, ça lui a pris du temps avant de vouloir se mettre correctement compétitif sur à peu près tous les styles. Parce que c'est en vrai, ça reste quand même assez récent, hein, le fait que tous les joueurs jouent absolument un Trackmania entre guillemets homogène et pas séparé par différentes espèces de factions qui étaient les environnements qu'on connaissait auparavant avec le dirt, le tech, tout ce qui est drift, le full speed, tout ça. Et c'est vrai que du coup, ouais, Soulja a mis son temps avant de passer le cap, mais au final, il s'est rendu compte qu'il avait les armes et qu'il pourrait s'y plaire, que ça lui allait. Donc, et depuis, il est pas redescendu, hein, en vrai. Depuis qu'il s'est hissé au rang de la TMGL, c'est vrai qu'il n'est pas redescendu. Et il continue de s'améliorer en vrai année après année, surtout avec un teammate comme Muda qui est aussi travailleur. Parce que c'est vrai que Muda reste la personne qui roule le plus les cartes en vrai, même à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est différents types de joueurs qu'on va avoir sous les yeux pour cette première demi-finale de World Cup. Et ça risque d'être très intéressant à voir, surtout sur la physionomie du match, parce qu'on risque d'avoir vraiment des matchs qui seront très disputés et d'autres peut-être un peu moins. Mais on va, à mon avis, avoir tout le temps des rounds très clutch. Et ça va être stylé pour le spectacle. Et on a la phase de pick et ban qui devrait pas tarder. Penser. Des problèmes de son, j'ai l'impression. Et un petit peu. À quelle heure? Ah non, le top 8, pardon. Sur Smash, je sais pas du tout. Ouais, c'était marqué en tout cas pour chacun. Il y avait marqué qu'il y avait à tout. Les resubs d'ailleurs pendant les streams de TMGL, pendant les casts. On vous remercie pas trop, mais en tout cas, merci à tous. Merci pour le soutien. Très longtemps. Ça fait plaisir. Un petit peu de soutien pour les joueurs aussi. N'hésitez pas à envoyer des cœurs dans le chat pour la vitesse. Il y avait une histoire comme ça. Hein. C'était quoi le... Vous spam des trucs dans le chat, ça s'affichait sur l'écran. En plus, c'était Oui, à la c'était avec télé. les Go Carl Junior. Mettez des l'année petits cœurs dernière encore. à droite là. Ouais, c'était ça. Imagine, hein. Tu fais ça, ça te donne de la vitesse. Imagine la force. Incroyable. Donc il lance pas les piques. Allez. Je veux le match.
C'est vrai que ce serait bien que ça commence quand même. Ouais. Ils les ont fait s'installer, mais tiens, un petit souci. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Et c'est un. Attends, y a D'ailleurs, c'est un pas- clean feed, Alan, qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que nos messages ne leur donnaient pas de vitesse. Continuez d'ailleurs. On donne encore. C'est juste que faut pas le dire, tu vois, parce que sinon après les autres ils vont savoir des messages. Et ça va leur donner de la vitesse. Enfin, faut pas trop révéler les strats. Mais les mages noirs de Solari très très puissants sur Rocket League. C'est quoi ça? Ah, ça c'est les premières phases. Donc on a vu le 3-4 Into the Breach, 4-2 Alliance Carmine Corp. Mine de rien, des matchs assez serrés. Wild qui s'imposait face à Split 4-3 pour s'incliner ensuite face à Carmine. Et Big qui a remporté 4-0 face à Gamer First. Ça, on s'y attendait pas forcément. Mais derrière, qui s'est imposé face à Solari 4-1. Votre trophée est aux couleurs de Solari. Je dirais ça, je dis rien. Ah, mais faut pas dire que c'est rigged. En fait, ils savent que Karl va encore gagner. Donc Karl et Pac vont pouvoir ajouter une petite étoile pendant qu'on est parti dans la phase de pick et ban. Karl qui commence par ban et ça va être backflip. Du coup, on va laisser Voilà, dive. toujours, hein. On va laisser dive, c'était sûr. C'était sûr. Edge. Par contre, c'est un ban Edge et pas un ban Twisted. Ok, ça c'est très étonnant, mais pourquoi pas. Tubes qui sera pick en premier lieu par contre par Alliance, donc ça c'est intéressant également parce qu'on a vu que sur Tube on pouvait se défendre, sauf que Pac sera en bien meilleure forme qu'hier. Cosmos Entertainment qui va être sécurisé de notre côté, ce sera du coup Tempest, ça c'est intéressant aussi, parce que c'est une map sur laquelle on est fort. Je m'attendais à un pick de Valet plutôt, mais pourquoi pas. Twisted sera du coup notre deuxième, et voilà le fameux dive qui passera. On se prendra sûrement Valet ou Surf. Je pense Valet ou Surf, parce que GeForce en vrai ils sont forts. Ouais, ce sera Valet et ce sera Surf. On jouera pas de GeForce, ça c'est une très bonne nouvelle pour la map Decider si jamais on va jusqu'en map 7, ce qui risque d'arriver. Parce que là, honnêtement, je vois très très mal les équipes prendre deux maps consécutives. Ça risque d'être difficile. Et auquel cas, si jamais ça arrive, ce sera clairement un gros coup dur pour l'équipe perdante. Donc à voir. Mais on va commencer sur Tube par contre. Ça, c'est bien ça. On commence sur Tube. Alors on a vu qu'on avait eu un petit peu de mal côté Pac hier sur Tube. C'est peut-être un petit peu fait du mal au mental. Mais là, on est première map, enfin premier circuit de ce match. Donc on est frais, on est prêt. Et il faut le remporter. Ça nous mettrait vraiment très très bien parce que c'est le premier pick Alliance qu'on joue. Ouais, c'est une des maps sur lesquelles on peut le mieux se battre à mon avis. Vraiment important d'aller la gagner hein, si on peut. Aller chercher le break directement, c'est dans ce genre de match très très serré, c'est très important parce que mine de rien, il y a des maps qu'on a pick qu'on peut perdre, il y a des maps que eux on pick qu'on peut gagner éventuellement, typiquement Tube. Donc c'est très très important d'aller chercher le break. Donc pour le mental, c'est si tu gagnes la première map, surtout si elle est pick par ton adversaire, une très très bonne chose. Et on est parti directement, mesdames et messieurs, pas de warm-up. Les joueurs sont partis. Le début de cette première demi-finale de la World Cup. Alliance versus Solari. Suja, Meda. Et c'est parti directement sur la première difficulté de cette carte. Les petites plateformes juste avant le grand virage de sable. Et pour l'instant, ça se passe très très bien côté Solari. Mais c'est Pac versus Meda pour la première position. On allait très va très revenir haut. avec beaucoup de vitesse par contre. Mais pas que ça tient, pas que ça tient pour l'instant. Première position, il faut juste qu'il arrive à juste pas de choc et clairement on sera bien au-delà des petits problèmes qu'on a eu hier. Même si c'est vrai que Karl Junior pour l'instant ferme la marche. Pour l'instant, tant que Pac reste devant, derrière, ce n'est pas inquiétant. Ouais, il est pas très très loin derrière aussi, ça va pouvoir mettre la pression peut-être sur cette équipe Alliance. Alors il faut pas choquer très bien pris. Les tuyaux parce que mine de rien si on choque côté Pac ça peut être un ace aussi côté Alliance et malheureusement Pac a respawn là-dessus et du coup on va se faire ace. C'est dommage parce que là on avait besoin que Pac assure au moins une deuxième place. C'est tuyau, hein. C'est tuyau de malheur, je vais en faire des cauchemars hein. Faut pas-il. Ouais,
C'est terrible, mais là en vrai, Et c'est rien. à grid en sachant ce qui se passait parce que Muda était revenu beaucoup trop fort et il voulait absolument prendre la première position pour assurer un draw et non pas une petite défaite. Mais malheureusement, ce sera un ace qui sera sécurisé et là directement pas qui fait à nouveau une erreur sur le début de cette carte. Forcément, on sait contre qui on joue, on sait qu'on va être obligé de prendre beaucoup plus de risques qu'à l'habitué face aux adversaires qu'on a affrontés jusqu'à maintenant, parce que on peut se le dire, ce match c'est un peu la finale avant l'heure, hein. Clairement c'est un match de finale en demi-finale. On est clairement face au seed 2 sur le papier de la Trackmania Grand League, enfin du Trackmania World Tour, pardon, sachant que nous sommes seed 1. Et pour le moment, ça va. Carl Junior qui maîtrise la map, qui maîtrise ce run, qui est largement devant et qui va même pouvoir se permettre de safe le dernier tuyau. Mais attention à la fin de Meda. Il faudrait un choke. Il faudrait un choke de la part d'Alliance pour que Pac puisse revenir. Après, il a beaucoup de retard. M'étonne qu'il ait autant de retard d'ailleurs. C'est très bien fait. Oh, il a fait une grosse touchette au début du run, malheureusement. Oh, je crois qu'il y a un joueur Alliance qui est tombé. Oh, est-ce que ça va suffire? Non, ça suffira. Attends, Suja il troll? Pourquoi il a pas respawn? Ah mais en vrai non, il a 10 secondes d'avance. Il a 10 secondes d'avance. Il a juste pas pris le risque. Et Pac a fait plusieurs respawns malheureusement. Malheureusement. Il ne terminera pas. C'est heureusement Karl qui sauve les meubles. La finale avant l'heure, Into the Breach. Non mais il y a un gros niveau de toute façon au global. Hein. Mais c'est vrai que Into the Breach aussi ont été très solides. Mais Alliance c'est très dangereux. On voit déjà sur ce début de game que ça roule vite, ça roule bien. Il y a peu d'erreurs, même si à la fin, on a vu Soulja faire une erreur, malheureusement pas, qu'il avait un petit peu trop de retard pour menacer, la petite victoire. Ça part mieux en tout cas du côté de Solari sur cette run. Pac en seconde position, Karl qui a beaucoup de vitesse. Il arrive à conserver une bonne speed et là, on a Pac et Karl qui prennent la première et la seconde position. Muda qui a perdu un petit peu de speed là sur ce drift. J'ai l'impression, on est très bien. Il faudrait aller chercher un ace. Ce serait excellent de réussir à égaliser directement dans la map. On sait que ça peut aller très vite. C'est les tuyaux. Le premier, c'est bien réalisé. Oh, quoique Pac qui va perdre un petit peu d'adhérence. Il n'a pas besoin de reset, mais malheureusement on va drop. Muda qui safe. Et Karl qui va prendre la première place. Et Pac malheureusement qui va finir derrière. On a perdu l'adhérence là sur l'atterrissage. On n'a pas eu les roues qui ont touché en même temps et la voiture qui a fait un petit rebond. C'est vraiment difficile à jouer Alliance comme équipe parce que vraiment Meda met trop de pression sur lui et on a tendance à oublier Soulja à côté du coup. Il roule très bien. Et ouais, effectivement, Soulja roule très bien et surtout tant qu'il fait top 3, c'est forcément des points pour Alliance. En fait, Alliance ne vise quasiment jamais l'ace, mais vise tout le temps la petite victoire et rien d'autre. C'est-à-dire que Meda roule beaucoup trop fort, beaucoup trop régulièrement. Régulier, effectivement. Et il arrive à maintenir des paces de fou à tous ses runs, il a juste trop bossé les cartes. Et Soulja, même s'il roule un peu derrière, vous le verrez souvent à la 4ème position, mais le problème c'est que face à Meda, on est obligé d'aller chercher la première position, et pour aller chercher la première position, il faut que les deux joueurs y aillent. C'est-à-dire que tu as 2 fois plus d'erreurs, enfin de risques d'avoir des erreurs dans ton équipe que dans celle de Alliance. Là où par exemple, si jamais Meda crash et qu'il y en a au moins un des 2 autres qui a crashé, Soulja pourra sécuriser assez de points pour éviter le ace. Et justement, c'est ce qui se passe jusqu'à présent, parce que pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre un ace. Ensuite, on enchaîne les draws. Mais le problème, c'est que ça va rester à l'avantage de Alliance. Et là, encore une fois, Pac qui a été poussé à l'erreur. Karl qui fait 2ème, certes très bien, mais derrière, Soulja prendra la 3ème position et on perdra encore une fois 1 point face à Alliance. Et c'est à force de round référence comme celui-ci que Alliance arrive aussi bien à sécuriser les victoires. Et c'est la raison vraiment pour laquelle c'est aussi difficile de jouer contre eux. Ouais. Après, j'ai l'impression que Karl fait un petit peu le même rôle, entre guillemets, de Muda. C'est-à-dire qu'il est très régulier, il est très rapide. Par contre, derrière Pac, c'est un joueur qui va pouvoir aller chercher des premières places. Mais par contre, on voit qu'il prend un petit peu plus de risques. Et du coup, ça amène plus sur cette map à des fails typiquement sur les tuyaux. C'est les tuyaux qui sont difficiles à gérer. On a un Pac qui prend une première place. Possible, qui pourrait gommer. C'est le même début que la game d'avant. Il faut juste réussir à sécuriser ces tuyaux. Parce que là, le 7-3, si on prend pas un ace maintenant, c'est très compliqué. Et on le sait.
Karl là-dessus, qui va devoir attaquer Soulja. Muda qui a fait un petit crash, j'ai l'impression. 3 secondes de retard. Au moins sécuriser la petite victoire. Aller chercher l'ace, ce serait excellent. Soulja qui passe un petit peu derrière. Et Karl qui sont devant pour l'instant. Oh, c'est très bien fait pour Soulja. Oh, Soulja qui prend de la speed. Oh, non, il gratte la première place. Oh, la fin de fou. La fin de fou. Quand Muda choke, c'est Soulja qui arrive. Ah, ça, c'est un coup dur. Oh, les niveaux de fou. Soulja était très solide. Toujours. Balle de circuit 8-4. Un score qui fait mal. Un score qui fait mal et qui ne laissera pas. Une petite victoire, ça aurait été bien parce que derrière sur un ace tu peux enchaîner. Mais là, même avec un ace, au final, on n'égalise même pas. C'est difficile, hein. Soulja qui sauve sa team. En tout cas, qui empêche le comeback de Solary. Là, on voit un start un petit peu plus difficile côté Karl Junior. Un peu de retard. On sait que c'est déjà compliqué parce que si là, on n'a pas la première place, si c'est une petite victoire pour Alliance, c'est fini. Il faut au minimum aller chercher le draw, donc il faut aller chercher cette première place. On voit les joueurs qui jouent très agressifs. Karl et Pac un petit peu derrière Karl qui est en train de se battre pour cette première position. On essaie d'être aggro sur les tuyaux côté Pac. C'est plutôt bien réussi, on a beaucoup de speed. Pac il a fait un très bon premier tuyau. Oh, il a dû ça crache pas, Muda. Muda qui prend pas la première place, heureusement. On fait une petite victoire. Oh, on est à un ace de l'égalisation. Oh, c'était chaud, dommage, hein, vraiment pas qu'il avait tout donné, mais il avait tellement de vitesse qu'il a failli sortir. Donc forcément, il a dû release au niveau du dernier tuyau. Ça a été une très belle lecture de sa part, parce qu'on arrive à prendre une petite victoire au lieu d'un draw. Mais par contre, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut absolument aller chercher un ace, mesdames, c'est maintenant. Pour pouvoir égaliser, potentiellement rentrer en overtime ou alors remporter ce match. Mais là, il va falloir que les deux joueurs donnent absolument tout. Et surtout que ça tienne jusqu'au bout du run. Pour l'instant, c'est un très gros round, mesdames et messieurs, qui a été largué. Solary, pour l'instant, en première et deuxième position. Mais Muda, toujours ici, Muda de la speed, pour briser nos espoirs. Ouais, là, il a plus de speed que Karl. Oh, il est en train même de rattraper Pac, là, Muda. Très solide. Il est en train de prendre cette première position. Il va nous forcer à l'erreur parce que là, on va vouloir le dépasser. Nos deux joueurs doivent le dépasser. Et là, Karl qui malheureusement qui fait pas un tuyau excellent et du coup qui perd un petit peu de speed. Pas qui est premier, mais est-ce que Muda peut faire une erreur? Non, il va jouer safe. Il va jouer safe. Je pense que Karl n'arrivera pas à le rattraper. Non. Et non, et c'est fini là-dessus. Ça passe pas loin, franchement. 18. C'est serré. Très belle entrée en matière, en vrai. C'était un pic de Alliance. Après, c'est clairement pas notre meilleure map. On aurait pu aller chercher un point là-dessus, mais voilà, c'est un pic qui a été respecté. Nos deux joueurs ont bien joué. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. 18 sur leur map, c'est bien. Ça va être un nous pour la suite. Sur Cosmos, et là, il va falloir égaliser. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut pas se faire comeback. Ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est notre pic. Hein. C'est vraiment le pic de confort. C'est vraiment une map qu'on a jamais perdue, hein, il me semble, so far. Et ça a toujours été des victoires plutôt significatives, pour ne pas dire écrasantes, pour Solary sur Cosmos. Et c'est vrai que c'était une bonne map pour Solary. On va voir un petit peu comment Alliance se débrouille dessus. Toujours pas de warm-up, mesdames et messieurs. C'est donc le premier round sur Cosmos. C'est déjà une première erreur côté Muda. Cette fois-ci, Muda qui aura été un petit peu trop excité, je pense, en sortie et qui accuse directement 0-3, 0-4 de retard. Là où Pac et Karl Junior sont déjà premier et deuxième. Pourquoi à chaque fois sur le même endroit, ils font un dézoom et ils mettent un rond sur une des voitures? Alors, faut savoir que la caméra, c'est la caméra avec laquelle les joueurs jouent. C'est-à-dire, en fait, c'est l'identité de la carte, c'est la difficulté de la carte, c'est cette vue micro-machine. Et en fait, le rond est juste là pour si jamais les joueurs jouent avec les voitures, qui sachent exactement leur voiture où elle se trouve. Donc, eux aussi ont un rond. Et on a vu une grosse erreur, par contre, de Soulja, qui n'a malheureusement raté un drift et qui donc se retrouve à 1 seconde derrière. Pour l'instant, c'est un très beau round pour Karl et pour Pac, un ace. Potentiellement
qui va arriver ici. Et c'est Allez. chose faite. Ace Ouais. récupéré par Solari. Ça fait plaisir. On a eu 2 3-0. petites erreurs. Côté Alliance, on va punir directement. On commence avec un ace. J'avais pas compris que la map, enfin la cam te faisait Pardon. les cams du joueur. C'est vrai que Non, non, je mais- te l'avais pas mentionné, mais oui, c'est effectivement avec cette caméra et même à la fin que les joueurs jouent. Je me demandais si c'était pas le mode spec en fait. Ouais, ça aurait pu être une caméra implémentée, parce qu'en vrai, c'est vrai que ça passe bien côté spec, mais c'est la difficulté de la carte. Et voilà, c'est pas la première fois qu'on voit ça en compétition, mais c'est la première fois qu'on voit ça en compétition organisée par la DO en tout cas. Et on est reparti encore une fois sur cette vue micro-machine. Et pour l'instant, encore une fois, Karl et Pac qui prennent la première et deuxième position face à Alliance. Pour l'instant, Meda qui se retrouve un petit peu en difficulté, qui n'a pas pu accumuler assez de speed pour maintenir la pace qui est marquée ici par Pac et par Karl. Ça joue très très bien, déjà Soulja 0,150 qui d'avance. On est J'ai bien. l'impression que le gap se creuse. Effectivement, encore une fois, 5 centièmes qui sont récupérés par Karl et par Pac. Muda qui revient Ouais, tout Muda, de il revient même bien. avec toujours plus de vitesse, mais très Ah, excité là-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir la line? Je pense qu'il va sortir avec beaucoup moins de vitesse, mais le comeback a été fait 0-1 et directement dans les roues de Karl Junior pour briser l'Ace Solari. Muda qui fait maintenant une attaque sur Pac. Muda qui donne absolument tout. Qu'est-ce Oh que là c'était là. que cette line? Est-ce que Allez, ça va Pac. passer? Ça passe! Non, Muda qui fait son PB. Il est pas loin du world record. Hein. Récupéré. Pas loin du world record. Muda qui a donné tout. Comment il a comeback? Il arrive là-dessus à arracher le draw. Ah vraiment, le drift qu'il a lâché, c'était un drift W. Hein. Clairement, il était à 0-2, hein, arrivé au milieu du round. C'est dire à quel point la pace de Muda est folle et à quel point il est capable de rouler vite, ce joueur, vraiment. Là, cette fois-ci, c'est là, Pac qui sera poussé à l'erreur sur le premier virage, qui a touché sur l'extérieur droit, malheureusement. Par contre, Muda qui fait une erreur ici, qui perdra l'adhérence, qui laisse Il perd beaucoup de Pac speed, hein. repasser devant lui. Et là, du coup, on va avoir un petit peloton de tête qui va se dessiner avec un petit peloton derrière. Karl Junior face à Soulja, Pac face à Muda. Pour l'instant, c'est les Solari qui dominent leur duel respectif. Soulja qui, du coup, se met à jouer un petit peu plus agressif, qui va essayer de chercher cette première place pour éviter une petite victoire côté Solari. Et on voit Soulja qui prend la première place. Pac qui est bien en train de revenir, mais bon, ça va être difficile d'aller chercher Soulja. En tout cas, ce qu'il faudrait, ce serait au moins d'assurer cette première place côté Karl. On va arriver sur la fin de carte bientôt. Virages qui vont être très importants. Muda qui est un petit peu derrière. Karl qui prend cette première position. Oh là là, Karl qui a lâché le drift, mais la bonne vitesse, ça passe. À 6ème, ça passe. Oh, et Muda derrière, c'était chaud aussi. Hein. Petite victoire pour Solari, 6-2. Allez, messieurs, encore une elle petite fait du bien victoire celle-là. Qui nous mettrait bien. Un ace serait rêvé, mais une petite victoire déjà nous mettrait extrêmement bien. Karl qui a tout donné hein, sur sa trage pour assurer cette première place. C'était pas loin parce qu'il a perdu de la speed, mais il a eu moins de distance à faire. Au final, c'était le bon choix qu'il a remporté son round. Soulja qui a eu un petit peu trop d'airtime directement. Off the run. Il perd un petit peu de speed en plus. Muda est très très bien positionné pour le moment. Avec une bien meilleure trajectoire que Karl Junior, il va largement ressortir devant ici avec 0-1 d'avance quasiment cumulé. Mais Karl qui revient instantanément. Champion du monde. Qui revient un petit peu aussi, il avait un petit peu de retard là, il revient légèrement, même si Muda va être dur à aller chercher. Oh, Pac, c'était qui trouve une ligne très très agressive et qui passe, donc on récupère encore 0-1 sur Muda et Karl. Parce qu'on peut aller chercher Muda. Oh, Muda creuse l'écart de fou. Énormément de vitesse qui va être sécurisée ici par Muda. Il va récupérer 250 là-dessus. Et avec la fin qu'il a en plus, ça va pas être possible d'aller le chercher. On va tranquillement aller chercher un draw. C'est pas plus mal, honnêtement, en vrai. Mais Muda encore qui PB. Hein. Muda encore qui PB, une 12.961. C'est extrêmement fast. Mais heureusement, Soulja, pour le moment, sur cette carte, ne peut pas suivre. C'est dur, ça reste dur, mais on n'a plus que 3 rounds à tenir. Plus que 3 rounds à tenir si jamais au maximum on arrive à enchaîner les draws et à ne surtout pas laisser de ace passer. Oui, c'est le plus important. On voit que Soulja qui a un petit peu plus de mal peut-être là depuis quelques runs sur cette map et Muda qui a perdu. Ouh, attention. Double erreur d'alliance. Ouais. Là on perd beaucoup de speed côté alliance, c'est bien pour nous.
Il faut attaquer, il faut leur mettre la pression, il faut pas lâcher. Faut pas jouer trop safe non plus parce qu'on n'a pas non plus une avance suffisante pour jouer super safe. On a vu que Muda, il avait des transits sur la fin de carte, des trajectoires qui étaient incroyables. Il a réussi à gratter des... Et là, on voit déjà qu'ils reviennent, les deux joueurs Alliance, qui reviennent dans les roues de Karl. Pas qu'il y a une bonne avance, mais Karl qui se fait rattraper. Oh, Muda a touché un petit peu, c'est pas éliminatoire, mais ça va lui mettre des bâtons dans les roues pour la grosse remontada qu'il était en train de créer. Soulja qui arrive à maintenir la pace de Karl, mais Karl qui arrive à repasser à la deuxième position, toujours en situation de ace pour Solary. Karl avec la ligne ultra interne et moins de vitesse. Est-ce que ça va passer face à Soulja? Ça passe face à Soulja, il a plus de vitesse. Karl Junior, Karl Junior vient chercher le ace qui nous propulse à égalité dans ce BO, dans ce match. Ça fait plaisir. Très bien joué. Karl Junior toujours présent. Que demander plus? Ça fait plaisir parce qu'on gagne 10-3 sur notre map. Sur la map, il y a eu 18. C'était beaucoup plus contested. Donc ça fait plaisir, même si là on va enchaîner avec une map Alliance. C'est Tempest. Ouais, mais c'était notre pic. C'était notre pic jusqu'à aujourd'hui. Tempest, on a été très fort dessus. Mais après, c'est clair que dès qu'il y a de la glace, forcément, Muda fait peur. Il faut le savoir, un des meilleurs joueurs glace, je pense, de toute cette compétition. Ah oui, c'est la map avec les petits sauts là dans les trous. Mais ouais, petit half-pipe glace into 3-6 in the hole. toujours plus bien sûr, de spectacle. Avec énormément aussi de terre et c'est parti. Mesdames et messieurs, troisième carte de cette première demi-finale. Et pour l'instant avec un très gros start de Pac et de Karl Junior en vrai. Hein. Ouais. Deux joueurs qui sont extrêmement bien, Muda largement derrière. Ouais. Et juste Soulja qui reste présent pour tenter de cancel l'Ace en devenir de Solary ici. Très bonne phase pour les trois joueurs de tête et Soulja qui en profitera pour repasser la deuxième position. Ouais, même Muda, j'ai l'impression qu'il a fait un bon saut parce qu'il avait beaucoup de retard. Il est en train de revenir petit à petit. Attention à ne pas le sous-estimer. Malgré son erreur du début, là, Karl qui est passé pas loin de toucher, heureusement. Ça ne touchera pas, ça aurait été dangereux pour nous. On va voir le petit avant-arrière qui conserve sa première place pour l'instant. Avec Karl en troisième position. Pas qu'à toucher. Non, pas qu'à toucher. Ça, par contre, ça nous met extrêmement mal. Soulja qui a réussi à faire son petit bonhomme de chemin pour venir à la deuxième position. Et Muda qui est dans les roues de Karl Junior, mais heureusement. Il ne passera pas, mais c'est tellement close le retour de Muda encore une fois. Ouais, un joueur qui, lorsqu'il est derrière, ne peut pas être oublié. Par contre, très triste pour cette erreur de Pac qui pour l'instant ne nous coûte pas cher, mais qui transforme une petite victoire Solary en une petite victoire Alliance et qui nous met déjà dans le dur hein, sur ce troisième map. On rappelle que c'est un pick Alliance, même si c'est une carte qu'on maîtrise normalement très bien. Dommage. Mais Muda, ouais, faut pas le sous-estimer parce qu'il avait genre 0.5 de retard, je crois, au début. Ouais, 0.5. Il a vraiment bien comeback sur Karl et sur Soulja. Et il pack malheureusement qu'il y avait un très gros lead, mais qui a crash. On aurait eu une petite victoire là-dessus. On a plutôt un bon start côté Solary avec Soulja un petit peu derrière. Muda qui fait un meilleur start que la partie d'avant. Effectivement, c'est un petit peu Soulja qui se retrouve en deçà. Oh, la perte de grip de Muda qui nous met tellement bien là-dessus. Tellement bien, alors que Soulja est déjà derrière. C'est un ace potentiellement qui peut être récupéré par Solary. Mais n'enterrons pas le deuxième adversaire d'aujourd'hui trop vite. Il a montré qu'il jouait extrêmement bien. Il nous avait déjà réussi à nous overtake sur le round précédent. Il sait qu'il doit tout donner puisque l'information a été donnée par son mate. Et c'est parti, l'identité, premier jump récupéré. Les deux joueurs Solary toujours extrêmement bien positionnés. Attention ici, pas de toucher pour nos deux joueurs qui sont beaucoup plus bas. Et c'est un ace. C'est un ace avec un PD de Karl Junior au passage. La part de Soulja qui était un petit peu trop extérieur, j'ai l'impression. Il a perdu un petit peu de... Enfin, l'airtime n'était pas exceptionnel. On valide. On valide le ace. On a très bien run sur la map. Des temps très élevés hein, de tous les côtés. Effectivement. Ça va vite. Hein. Beaucoup de pression sur ce match. C'est du point 1, point 2 du world record minimum sur des maps où tu as autant de glace. C'est... Ça va vite. Ça fait plaisir.
Alors attention ici, nouveau round. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien, mais pour les 4 joueurs, on est de roue en roue à moins de 3 centièmes d'écart. Et directement après le premier jump, on reste encore dans un mouchoir de poche. Alliance qui prend le dessus après ce premier saut. De Alors, très pas très peu, et grand-chose, c'est mais pas qui reste en première position, hein. Clairement pour Ouais. l'instant ça va, les 2 voitures Solaris sont devant mesdames et messieurs. Les 2 voitures Solaris sont devant, mais on est encore pas loin de l'identité. Attention ici, Mouda qui a réussi à reprendre énormément de vitesse. Oh, Suja a raté le checkpoint, il a trop grid, let's go. qui a trop grid, et là-dessus, ça menace un potentiel ace même, hein, parce que là tout le monde est dans roue. Mouda qui a la première place, mais il doit pas choke. Parce que si Mouda il choke. Ça a grid côté Carl Junior. Carl Junior monstrueux sur ses Oh là là, time et qui Carl. offre le Oh, il ace. pack. Oh le ace. Oh Oh, le ace, ça met trop bien. Oh mon dieu. Oh, Mouda qui se fait avoir. Oh là là, Oh, les ce 2 joueurs ace. Solaris qui prennent leurs responsabilités au même moment. Qui passent devant Mouda qui avait fait une bonne identité, mais pas suffisamment bonne. Oh là là. Oh, je m'y attendais pas à ce que les 2 le dépassent. J'ai vu Karl passer devant. Je m'attendais pas à ce que Pac le suive. Et Pac aussi, du coup, qui était impérial là. Hein. Pac et Karl qui ont pris leur responsabilité pour dépasser Mouda. Ils ont vu l'erreur de Soulja. Ils se sont dit c'est maintenant. Et là, ça pourrait créer le break. On est à 7-2 sur leur map. Ça pourrait créer le break. Si, il Pourtant. faudrait capitaliser, je pense, avec une petite victoire au minima. Parce qu'on a vu hein, que c'était potentiellement pas assez. On avait réussi à faire un comeback à 10-3 sur leur map. Attention ici, Carl Junior pour l'instant en première position, Pac un petit peu plus derrière. Pas d'erreur. Yes, Soulja qui choke. Soulja. Je veux dire pas d'erreur pour Oh, Alliance, aïe, mais aïe. si. Et ça nous met bien, ça nous met extrêmement bien. C'est un draw au minimum qui est assuré pour le moment. Ouais, si là on joue Mais safe, Mouda- on peut assurer la draw. Et on peut se le permettre en vrai d'assurer une draw. Et Mouda qui doit lui grid. Parce que si jamais il se fait dépasser, une petite victoire. Et là, en 9-1, en 9-3, c'est quasiment impossible de comeback. Il faut Oh, enchaîner les Karl aces. l'attaque. Et là, Mouda, est-ce qu'il va réussir à assurer cette première Oh, coucou, place? Pac. Oh, la vitesse Karl, de Carl Junior qui prend la première position. Oui. La vitesse de Carl Junior. L'attaque Oh. discrète mais sérieuse. Mais quel boss ce mec. Quel Ouf. boss ce mec. Non, c'est vraiment le meilleur joueur de tous les temps. Et Incroyable. là, je vois La joie. mal Ça- Alliance ça- comeback. C'est Alors là, force c'est à eux. 3 aces. C'est 3 Ouais. aces pour eux ou rien. Clairement, c'est. Oh là, ils ont tellement bien joué. Après, encore une fois, hein, je ne suis toujours pas sûr de ce pick de la part de Alliance qui aurait pu pick GeForce. Et Après, on est bon sur GeForce aussi. Hein. En fait, je pense que hier, quand on a joué GeForce contre Into the Breach, je pense que ça a peut-être dissuadé Alliance de pick GeForce. Parce qu'on a gagné GeForce assez avec la manière. C'était une map qu'on n'avait pas pick. Peut-être qu'ils se sont dit. C'est pas, Moi, je pense- c'est pas malin de prendre la map, je sais pas. Je pense sincèrement qu'ils ont un petit peu entre guillemets gamble et qu'ils ont parié sur un GeForce qui tomberait en map decider. Et ils ont piqué une map sur laquelle ils se savent bons, mais sur laquelle ils savaient que ce serait difficile parce qu'ils espéraient potentiellement aller jusqu'en map 7. Mais clairement là ça se passe très mal. En plus j'avais pas vu mais Soulja a crash donc on a juste à aller chercher l'égalité. On joue safe. Vraiment on peut jouer aussi safe qu'on veut. Nos 2 joueurs qui vont finir roue dans roue, main dans la main pour aller sécuriser ce deuxième point. Voilà. Subtiliser World record une de map qui Mouda. avait été pick par Alliance. WR de Mouda effectivement un petit peu triste honnêtement parce qu'il Pas de tombe pas chance pour sur lui, un run. mais- Il tombe sur un run qui potentiellement leur ferme la porte au nez. Mais voilà WR un très nice time de la part de Mouda, mais qui est sorti au mauvais moment, au mauvais run tout simplement. Ouais. Et du coup, on crée le break sur le pic adverse. Et ça fait plaisir, je vais pas mentir, parce que après, il y a Dive qui arrive. Et Dive, je suis pas confiant. Donc là, ça va être notre pic. Et ensuite, ce sera Dive. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, ça fait plaisir de mettre le round maintenant. Et de créer le break. Ouais, il va falloir gagner. Il va falloir Là, gagner c'est quand même GeForce, notre du coup prochain pick. Non, ce Ah sera non, notre GeForce prochain pick à nous. n'est pas joué. Elle ne sera pas jouée, ouais. Ah ouais, ça- Là, c'est Twisted, il me semble. on est bien. C'est Hein. Twisted. Ouais, oui, après, de toute façon, il nous reste encore Valley.
après Dive. Donc Valet sera notre 3e pick. Mais Valet est une map qui est extrêmement bien gérée aussi par Alliance. Là honnêtement, Twisted est le dernier point entre guillemets sur lequel on est quasiment assuré de remporter la victoire. Après, je dis ça, il joue extrêmement bien Twisted. On a largement l'avantage puisque nos deux joueurs, voilà, c'est un peu leur terre-terre, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que... Parce que c'est aussi le terre-terre de Suja, il ne faut pas l'oublier, Suja est un ancien joueur tech qui ne faisait que ça. Suja est extrêmement bon quand il s'agit de drifter. Meda, vu qu'il rôde toutes les cartes comme un malade, forcément il connaît absolument toutes les lines et il joue extrêmement vite aussi. Mais c'est clair que c'est une map sur laquelle, quand on voit les noms qui sont affichés sur la grille et quand on connaît le pédigré de tous les joueurs, on est quand même assez en confiance pour Solari. Et pour l'instant, c'est Carl Junior qui lead ce premier round. Et petite erreur, pardon, il y a eu double erreur, je crois. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas qui a touché un petit peu, malheureusement. Ça effleuré légèrement le mur. Ouais, du coup, Carl Junior qui est tout seul pour le moment, coude à coude avec Meda. Et pour l'instant, c'est Meda qui a l'air de prendre l'ascendant, pardon. Meda avec on n'a pas la même trajectoire. Et Meda est côté Karl, et peut-être que ça va réussir à Karl. J'ai l'impression que la trajectoire de Karl est peut-être un petit peu plus greedy, mais qui a l'air de mieux passer. Pac est en train de revenir aussi dans les roues de Suja. Oh, le comeback. Non, il a touché les T3. Ah non, dommage. Les T3, dommage. Oh, j'y ai cru. Et Mouda qui a hit aussi légèrement. On a quand même réussi à prendre une petite victoire sur une map où on s'attendait à devoir se battre pour ne pas se prendre un ace. Oh, ça met bien. Ça met extrêmement bien. C'est une bonne chose malgré leur lead. Pac qui est revenu si vite. Pac c'est un peu comme Mouda. C'est pas parce qu'il crash qu'il peut pas revenir à toute berzingue. Enfin, ça dépend du crash, mais là, on va dire il avait pas trop de retard. Ça lui a permis de revenir à la 3e position et de forcer l'erreur sur Mouda. On a un bon start côté Solari. Suja un petit peu derrière, j'ai l'impression. Un petit peu moins de speed, mais on voit Pac et Mouda qui crée un petit peloton de tête avec Karl un petit peu derrière. Car il y a des très bonnes trajectoires sur cette map, j'ai l'impression. Ça joue bien. Clean, Les 3 hommes de tête jouent vraiment bien. Avec Mouda. Alors attention ici, moment clé de la map, le comeback de Carl Junior qui gardera l'adhérence de A à Z. Ça passe extrêmement bien. Carl Junior toujours plus de vitesse. Je pense qu'il devrait pouvoir revenir sur la fin de la carte. Pac ça passe, Karl ça passe. C'est le ace. Allez. Yes. C'est le ace. Oh, les 3 au PB, il n'y a que Pac qui était largement devant. Non, c'est une dinguerie. Ouf. C'est une dinguerie. Mais ça, c'est la raison pour laquelle on a l'avantage sur cette carte. Clairement, il y a des petites subtilités comme ça où on sait que nos deux champions, on sait que nos deux champions, ils peuvent pas se faire avoir. Et ça, c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que la fin de la map, il la gère trop bien. Oui, vraiment. La fin de la carte, c'est là où il comeback. Il y a le grand premier drift où il y a énormément de vitesse. En fait, le moment où tu cancels ton drift est le moment clé qui est totalement naturel pour Karl et pour Pac. C'est une raison pour laquelle c'est vraiment 2 des meilleurs joueurs du monde. Dommage là pour la toucher pour Pac. Et il y a aussi le petit virage, le petit gauche-droite avant la grande ligne droite de fin qui est ultra important parce qu'il faut absolument garder toute l'adhérence possible avec les 4 roues de la voiture. Mouda s'est envolé, il avait trop de vitesse. Mouda s'est envolé, je crois qu'il a perdu énormément de temps là-dessus. Oui, et Pac qui revient. Mouda qui est dernier. Pac qui repasse à la 3e position et Carl Junior largement devant. Et Pac qui peut revenir sur Suja à tout moment. Attention ici. Attention ici. Qui de grid. Le grind de Pac. Pac plus de speed. Attention ici de gauche-droite. Encore une fois, Pac. On peut l'avoir. Non, il est trop loin. Est-ce qu'on peut l'avoir? Non. Il est trop loin. Et au moins, on ne s'est pas fait rattraper par Mouda. Et là, une petite victoire encore. 7-2. Balle de circuit. Ça commence très très bien. Là, c'est un début de map excellent. Là, on est à 1 ace déjà de la victoire. Et on sait qu'ils sont menacés, les Alliances. Ils savent qu'ils sont menacés. Le ace, il leur pend au nez. Et là, ça commence mal déjà pour Mouda. Donc, une très bonne chose pour nous. Je sais pas s'il a touché légèrement ou s'il a fait un start un petit peu mauvais. Mais il a 0.2 de retard sur Pac. Il est en train de revenir par contre, légèrement, mais Pac qui a un petit peu plus de speed. Il va pouvoir recreuser un petit peu d'écart là-dessus. Pac qui a un petit peu de retard, mais il est en train de revenir sur Pac. Après une petite victoire, ce serait déjà excellent. Avec Karl qui a un petit lead.
sur Soulja. Karl qui a un bon lead même sur Soulja. Et là on voit que la fin elle est très bien maîtrisée côté Solari. Il a joué un peu plus safe cette fois, mais il avait l'avance nécessaire. On voit Pac qui est en train de revenir. Pac qui a l'air d'être bien en 3ème position. Soulja qui full grid. Soulja qui full grid pour essayer d'avoir la première position. WR de Karl Jr, mesdames et messieurs. Le world record. Et on est en 9-3. Et là, c'est la même situation que la game d'avant pour Alliance. Ils ont plus le droit à l'erreur. Il doit faire que des aces. Karl a WR alors qu'il a safe la fin. Ok. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Stylé. Et... Ah, stylé, faut dire ce qu'il est, j'aime bien. Il a safe la fin, il a WR. Ok. Bah, pour dire à quel point il roule vite. Hein. Ah non, vraiment, là sur Twisted, ça va être banni en finale, hein, je vous le dis. L'équipe qui va nous jouer en finale, ça va ban Twisted. Alors attention ici. Je dis ça alors qu'on n'est pas encore en finale, attention. On n'est pas encore en finale, loin de là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai mis la charrue avant les bœufs, désolé. Désolé, potentiellement en finale, attention, attention. Et là on est trop bien parce qu'une 2ème place, ça suffirait à nous assurer le 3-1. Effectivement, et là pour l'instant c'est ce qui a l'air d'être visé de la part de nos joueurs. On va clairement pas aller chercher Moda, mais Soulja est trop, oh le faceplant. Oh là là, et là c'est fini. Là c'est fini, hein. Là on joue safe, là c'est finito. GG à tous. Moda qui malheureusement a fini dans le mur. C'est même un ace. Et c'est même un ace, c'est un PB de Pac. C'est un 13-3. Un 12-3 deuxième d'affilée. Très 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 bien joué. J'aime bien ce qui se passe. Bon là on va être sur dive. Ça va pas être une map facile, mais on a quand même 3 balles de match. Donc on est là. 3 maps mais de c'est match. Que dive c'est dur d'y croire. Mais on peut le faire. Il suffit que Pac passe le start. Et en vrai, on peut la win. Ouais. Après, j'avoue que si on la perd, ça me choque pas non plus, vu la performance de tout à l'heure sur la map. C'était pas une map où on est bien, quoi. On a fait beaucoup de crash. On n'avait pas une fin super rapide comparé aux autres. Enfin, comparé à Big. Effectivement. À voir. Voir si on arrive à arracher une victoire là-dessus, mais. Première touchée de côté Karl déjà. Mal. Et pas qui touche. Mais Soulja a touché aussi si jamais. Donc en vrai on a un draw. Oh. Et attends. On a un draw. Soulja il a touché beaucoup plus que nous là. Ouais il a hit le mur beaucoup plus fort que nous. Mais en fait Pac je viens de voir en fait il décroche parce qu'il a trop de speed. En fait il tourne trop ses roues quand il est sous l'eau. C'est la raison pour laquelle vraiment cette map pas ouf. En fait il faut release un petit peu sous l'eau. C'est pas full speed. Mais si tu releases trop tu te fais dépasser. Et si tu releases pas assez tu finis dans le mur. Donc c'est pas ouf. Oui, c'est un joueur vitesse. C'était incroyable. Et c'est pas qu'il aime bien aller vite. C'est ça le problème. En tout cas, si on va chercher un draw, alors qu'on a eu 2 crashs, on est content. Ouais, on va prendre le draw. On est content parce que l'early map était compliqué pour nous. J'avoue que 11% de crash pour Karl, il est tellement régu. Tellement régu, Karl. Alors qu'il tape des WR en match avec safe, de toute façon, faut partir de là, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Un joueur exceptionnel. Alors attention ici, ça ne touche pas pour le moment, ça ne touche pas, et ça touche pour Karl. Ouais. Bon. Ça touche pour Karl. Attends, ils nous mettent Muda met tellement de pression. Sur cette map, j'ai l'impression que tu parlais de la strat où Muda joue la première place. J'ai l'impression que sur cette map, c'est typiquement ça. Muda va super vite. Touché. Attends. Il y a un point à aller chercher là. Ouais. Là, je crois que Soulja. Je sais pas, Karl a touché. Karl aussi avait beaucoup hit. Ouais, il a eu trop hit. Ouais. Malheureusement, là, c'est la première place pour un draw ou rien. Ça va être compliqué, hein, même la première place. Muda qui a déjà une belle avance. On grid un petit peu côté Pac pour essayer d'avoir une bonne trajectoire. Là, mais sous l'eau. Après, peut-être qu'on joue safe et qu'on laisse la petite victoire au lieu de se prendre un ace. Oui, c'est clairement ce qui a été visé par Pac. Pac s'est fait très peur. Il a 0,5 derrière Muda et il est en PB. On va pas aller le chercher. Ça sert pas à grand chose. Faut savoir que le WR est quasiment une seconde en dessous des temps qui viennent d'être faits. Donc voilà, il y a de la marge, quoi. La map a l'air dur. Enfin, en tout cas, on a du mal sur la map.
La map Ouais, mais en pose vrai, des problèmes aux joueurs. vraiment, Dive, c'est une map en vrai qui a l'air facile quand tu la vois parce que c'est vraiment que du tout droit, quasi. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'endroits où tu peux vraiment perdre l'adhérence et cracher très vite. Bon, le retour de pack. T'as Et des c'est transis vraiment un hauts, feeling. Ouais, c'est un feeling en fait qu'il faut avoir avec la voiture, savoir exactement comment tu dois tourner et jusqu'à quand tu dois t'arrêter. Et c'est vraiment un feeling qui demande vraiment beaucoup de travail sur une carte qui en vrai est plutôt simple à prendre en main en fait. C'est plus ça le souci de Dive, la raison pour laquelle elle a été vraiment appréciée par tout le monde. Je crois qu'au middle stage, il y a peut-être eu 2 matchs sur la map, max. Vraiment, Oh. elle est vraiment swimée de la part de tout le monde. Là, par contre, on va se prendre un Oh non. ace. Donc on a eu deux hits. Ouais. Ah, Un c'est par dommage pack et parce un que là on par avait Karl. quoi faire une draw parce que Muda il a l'air inatteignable hein, sur la map par contre. Muda il fait des 1 minute régu. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais même pas si bon, forcément dans la tête de Karl et Pac on essaie de gagner, hein. Il y a aucun doute là-dessus. Mais je sais même pas si c'est vraiment si ça va pas impacter en mental, tu vois, Non, je pense que le round ils savent qu'ils sont pas enfin ils ont pas le lead. En fait, le problème c'est que pour t'en parlais tout à l'heure, c'est que si jamais Muda il est 100% régu la première map enfin la première place sur cette map et c'est le cas jusqu'à maintenant, Muda a fait 100% de première place, je crois, sur la map. Ouais. Tu peux pas gagner s'il y a un mec qui fait toujours premier. T'es obligé de le battre au moins une fois. Donc t'es obligé de grid et c'est une map où on n'est pas confiant. Donc on va probablement faire plus d'erreurs que nos adversaires. Là on voit pas qu'un qui essaye de gratter cette première place, mais Muda qui revient, qui essaye d'aller arracher le draw parce que Karl malheureusement qui est trop derrière. Et là Soulja qui revient aussi très rapidement pour essayer de forcer un ace et malheureusement ça va être encore une... Ah, ça va être un... Oh, Soulja hit aussi je crois. Je crois qu'il y a un double respawn, ouais. Ok, il y a eu un double respawn. Petite victoire PP de Muda. Muda est trop régu sur cette map. Voilà. Muda n'a pas fait une erreur depuis le début. Vraiment, c'est pas étonnant, c'est pas inquiétant. Impressionnant un peu en vrai, parce que c'est vrai que la pace de Muda est vraiment incroyable sur cette carte, mais ouais, c'est une carte qu'on l'a pas jouée, donc bon, est-ce que vraiment on peut être le meilleur si tout le monde ne Non, mais vraiment en vrai, cette carte, bon voilà, c'est un petit. C'est le moment pour s'abonner, hein, le chat, c'est le moment pour soutenir la chaîne, lâcher un petit retweet sur. Faire un petit hashtag SolarEvin sur Twitter, et puis voilà. Le temps que ça se passe. Encore une fois, Muda qui est parti, Pac qui a crash le start. Voilà, ça me paraît fini. Ça me paraît d'être compliqué. Parce que là, pour gagner, il faut double crash. Mais vraiment une déconnexion de manette, quoi. Il faut qu'ils se prennent un gros mur en pleine face. Le retard qu'on a. Et là, même une petite victoire, ça leur assure la win à Alliance. Donc ils peuvent jouer safe. Ils peuvent même laisser une petite place à Karl. Karl qui essaye de tout donner pour revenir. Il va prendre full intérieur au maximum. Pour essayer de rattraper, mais ça passera pas. Il n'y aura pas d'erreur. Côté Alliance. Et ce qui aurait été récupéré encore une fois un gros temps de la part de Muda. Il a fait, et on switch enfin sur une carte où on peut jouer au jeu. Merci à tous. Valet, mesdames et messieurs. 3ème pick, Solari 3-2 sur l'ensemble du BO. Et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut score. C'est maintenant qu'il faut score. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Bon, Dive, j'étais pas confiant, je vais pas mentir. Et c'était important du coup de faire le break avant. Oui, là du coup voilà. on a 2 balles de match, dont une de balles de match, c'est une des maps qu'on a pick. Ça fait plaisir. L'importance du break plus tôt. Parce que sinon, les points auraient été inversés. Et du coup, on aurait été sous pression. Et t'as pas envie de jouer sous pression, mine de rien. Complexe pour Alliance, on va voir comment on se débrouille sur cette map, en tout cas sur cette première course, sur cette carte. Start roue dans roue pour l'instant du côté de tout le monde, même si Karl prend un petit peu la tête. Il pack un petit peu derrière, ferme la marche. Ouais, mais déjà hier on l'avait vu, hein. On l'avait vu souvent Pack sur cette carte, le start un petit peu en difficulté. Par contre là l'erreur de Karl Junior qui va coûter extrêmement cher pour le moment. Cette 2ème place.
Il faut aller chercher Ouais, au là, moins cette Pac va deuxième falloir y place. aller. Pac va falloir y aller. C'est une très belle line qu'il a eu. Il va pouvoir revenir un petit peu sur Soulja. Il va falloir absolument aller Ah, chercher la deuxième place. La falloir première place, grid on peut l'oublier pour le moment. Ah, Oh non, on a hit. dommage. Le petit hit, il coûte pas si Ah, cher, mais il va être impactant. Il va être très impactant. Il va falloir sortir une fin de fou. Oh, c'est qui a beaucoup Alliance. drifté. Mais je crois pas que ce soit assez pour nous permettre de revenir Karl est en train de revenir un là-dessus. petit peu sur Soulja, mais je pense que ça va être compliqué. Ouais, c'est chaud. C'est chaud là, le ace nous met mal. Ouais. Aïe aïe aïe. Ça part dans le dur, sur cette carte. Après, les temps sont pas non plus. Bon, si le temps de Muda il est quand même très très fast. Le temps de Muda n'était pas exceptionnel. Par contre, il y a de la place sur cette carte. On sait ça a beau être notre pick, ce sera une map qui sera extrêmement disputée. Parce que c'est peut-être la carte sur laquelle on est le moins à l'aise parmi toutes celles qu'on a pu pick sur ce match. Et c'est clairement une carte sur laquelle Alliance n'est pas en reste. De toute façon, les maps qui restent à la fin, logiquement, c'est les maps où Oui, les voilà, deux équipes even. sont en mode on est bon dessus, mais les adversaires aussi, donc on la pique à la fin. Pour comme ça. En général, tu piques des maps où tu sais que tu vas gagner. Et les maps de fin, c'est les maps où ça va être un petit peu disputé. Par Mais contre, là, pour l'instant, on a une belle début de run avec Soulja derrière. Attention à Muda qui est en train de revenir sur Karl. Mais là, on a un potentiel ace de comeback, quoique. Muda qui reprend de la vitesse. Soulja qui est en train de revenir aussi. Un petit peu, faut pas l'oublier. Qu'il faut assurer cette première place. Oh là là, il a bien grid l'identité et ça a l'air d'être passé. Il a une bonne avance. Pas que pour cette première place, par contre, Muda qui a pas l'air de vouloir laisser le ace. Et on va prendre une petite victoire. Non, Karl respawn. Dommage. Ouais, je pense qu'il a dû. Il a dû toucher en étant avec un petit peu trop de speed sur la première partie d'identité. Et malheureusement, ouais, c'est un respawn, c'est un draw du coup qui sera seulement sécurisé au lieu d'une petite victoire qui nous aurait fait du bien, hein, clairement, malheureusement. On a mis un WR. Oh, c'est vrai, je pack à WR, j'avais pas vu. Ouais, on a mis un WR pour le style quand même. Ah, c'est vrai, ah oui, c'est pour le mental. Bon, l'identité était vénère, mais du coup, il était énervé parce qu'il se savait sur une page WR. Je comprends mieux. Pas de problème. Alors attention ici. Oh, la grosse erreur par contre, côté Muda. Et Soulja qui est parti sur un très mauvais start, c'est un... Oh là là, le ace angle. Ace angle, le draw peut-être sur le match. C'est maintenant, messieurs. Réussir il va falloir aller égaliser. le score. Soulja n'est pas si loin par contre. Mais Modan étant très très loin, on a clairement une chance de pouvoir aller taper, le ace là-dessus et recoller au score. Ouais, on a .3 d'avance sur Soulja. Il a pas fait un virage excellent. Ici, on peut rattraper parfois si on trouve l'excellent virage autour de cette espèce de poteau. Mais Soulja qui fait même pas une identité de fou. Normalement, ça devrait le faire. Quoique, on a perdu un petit peu de vitesse côté Pac. Qui prend un T. Ah, je crois qu'on a un peu moins de speed. Non, il touche pas. Dommage, il va être plus intelligent. Allez, Pac, allez l'intérieur. Non, la petite victoire. Oh, c'était si close. Dommage pour la fin, mais petite victoire. On resserre l'écart. Malheureusement, on a besoin d'un ace. Oh. Ok, pause. Oui, on skip, c'est bon, aucun problème. Petit problème de contrôleur, j'imagine, côté Pac. Effectivement, la manette qui a subi un petit coup. On va attendre qu'il puisse refaire fonctionner son périphérique avant de pouvoir reprendre Imagine la manette. le match. Imagine la manette, elle est finito. Oh, il doit en avoir une dans le sac, ou sinon il y a d'autres joueurs dans la salle qui pourront lui en donner une. Ah, j'espère bien. On a eu peur. Hein. Bon, 5-3 pour Alliance. Ça fait un peu peur, mine de rien, parce que si on se fait égaliser, ce serait map decider. Au moins, il n'y a pas GeForce en dernier, mais bon. C'est vrai qu'en vrai, le fait qu'il n'y ait pas GeForce en dernier, ça... on souffle. Hein. On souffle un peu, mais ça ne sera pas à gagner pour autant, clairement. On veut le 4-2, on veut pas se faire peur avec un 3-3, une toute dernière map. Effectivement, là, surtout en plus qu'on a... Vous n'avez pas très bien réussi. On a perdu à un point au volant. Alors,
Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce qui se passe peut-être Je pense que si la manette bug, il va juste changer de manette. Ouais, je pense aussi. Hein. Donc ça prend. Mais j'avoue que c'est pas un truc qui fait plaisir. Hein. Changer de manette en plein match, même si t'as le même périphérique. C'est sûr que l'usure soit la même. On lui souhaite que sa manette refonctionne, que c'est juste un petit problème passager système. Il est trop dans la zone là, faut le secouer un petit peu. Et concentre-toi un petit peu, Mouda là. Vois ses yeux, il est dedans, genre. Il est déjà dans le prochain run. Il est en train de décider s'il a les grids ou pas l'identité. C'est vrai que la salle est jolie, hein, quand même. Ils ont fait les choses bien. La salle est très très jolie. Ah, ne faites pas 3-3, je vous en conjure. S'il vous plaît. Allez, on les termine. Ah, le ace en entrée de map, ça, il a fait mal. Hein. Ouais, Parce qu'on a fait globalement des belles runs. Derrière, malheureusement, on aurait pu avoir une petite victoire. Et Karl qui s'est un petit peu crash, on a fait un draw. Parce que là, mine de rien, même avec le ace du début, on aurait pu être à 4-5. On est à 3-5. J'ai l'impression que globalement, on roule mieux, mais on peut faire des erreurs. Et Alliance qui a puni le moment où on a fait les erreurs, surtout sur la première course, où ils nous ont mis un ace. Ça fait mal. Effectivement. Recharger la mana hein, pendant la pause, le chat. On en aura besoin. N'hésitez pas. Merci pour les subs. 13 mois, ça en fait des mois. J'ai rien compris, Pouka. C'est pas tout de suite. Gardez votre mana et dépensez-la dans 5 minutes, là, quand le match reprendra. Alliance qui nous font transpirer, hein, pour l'instant, en tout cas. C'est un match très serré, comme hier contre Into the Breach. C'est clairement pas gratuit, les matchs. Ok, on se refocus, on se remet dans le match. J'ai l'impression qu'il est en train de tester son contrôleur. Il est en train de faire une course, donc... Ouais. L'écran bouge, donc on est là. Zooming match. Et on est parti. Et c'est reparti. C'est reparti, donc 5-3, on le rappelle. Dû à notamment, et c'est vrai, un malencontreux run sur l'ouverture de la carte sur lequel on a pris un ace. Et derrière, on n'a pas encore pu recoller au score. Par contre, une grosse erreur instantanément de la part de Soulja. Ouais. Soulja qui a hit violemment sur le premier jump. Un petit peu de retard, là, il va prendre peut-être 0.5. Ouais, voilà, 0.5 sur le peloton de tête. On nous met déjà bien. On va pouvoir mettre la pression. Là, il faut juste que Mouda ne sauve pas les meubles avec une première place. Et une petite victoire, ce serait déjà une bonne chose. Continuer de forcer les erreurs côté Alliance. Très bien joué de la part de Solari pour le pas moment. mal, On a ce qu'il fait, là. rétrogradé la deuxième position. Attention ici, ça a été bien, ça a été très bien joué côté Solari. Hein. Petit virage là. Pas passé. Muda qui va réussir à avoir tellement plus de vitesse. Par contre, il est parti sur une line. Il va repasser devant Karl Junior à l'issue du premier boost et du deuxième. Voilà, c'est chose faite. Il va retenter d'attaquer Pac encore une fois. Non, Pac a crash, mais Karl. Est-ce que Karl peut prendre la première place? Karl sauve les meubles. Oh là là, Karl qui sauve les meubles. Karl qui sauve les meubles. Heureusement, c'est dommage que Pac a full grid pour essayer d'assurer une première place. On aurait pu avoir un ace si jamais le grid de Pac était passé. Malheureusement, ça ne passera pas. Dommage. C'est dommage. S'il faut rentrer un ace, ce serait maintenant avant que Alliance rentre en balle de circuit. Parce que là, ça fait déjà 3 rounds sur lesquels on peut mettre un ace et tout se compile pas comme on veut. Et un gros start. Clairement, là, c'est en train de faire une sacrée diff sur ce match. On fait des bons débuts de map globalement. Soulja qui est un petit peu derrière hein, sur cette carte sur le début. Et ça fait nos affaires parce qu'on a juste à mettre la pression à Mouda. Il faut que Mouda fasse une erreur. Et tout ce qu'on veut, c'est une erreur de Mouda. Parce que là, malgré la petite release de Karl, on est quand même devant Soulja. Mais Mouda a trop l'habitude de jouer dans cette configuration de match, hein, d'être tout seul premier, avoir la pression de 2 hommes sur ses épaules. Il a trop l'habitude et on n'arrive pas à lui mettre le doute. Hein. Encore une fois, il va attaquer sur Pac là-dessus. Faut pas qu'il prenne la première place. Faut pas se louper, Pac. Oh, ça attaque côté Moda.
Ça attaque Ok, côté Muda, va-t-il Spack pouvoir qui passer? devrait Il a pouvoir plus de speed, assurer, mais pas que ça Pack qui passe. assure. Ok, Et let's du go. coup, on prend une petite victoire. C'est C'est un 7, c'est un tellement 7-6 qui dommage. va arriver. C'est un Il y a tellement de 7-6. moments où on a fait des draws, on aurait pu faire des petites victoires, on aurait pu faire des aces. Et là, on se retrouve en un point de retard alors que j'ai l'impression qu'on roule bien, mais les petites erreurs à droite à gauche qui nous coûtent cher au final. Parce qu'au final, Muda ne crache pas. Muda ne Effectivement, c'est crache juste pas. ça, hein. C'est la différence, c'est que Muda ne crache pas et n'a pas l'air de vouloir cracher. Et là, Carl Junior qui s'est fait peur, je crois qu'il a, il y a un petit morceau du pneu qui a dû hit un petit peu, il a perdu un petit peu, mais rien de bien méchant pour le moment. Cela dit, on a 2 joueurs Alliance en pole position et c'est encore une configuration qu'on n'avait pas encore vue. Heureusement, Pack directement vient subtiliser la première position à Alliance. Karl qui revient effectivement, mais Suja qui se retrouve dans le peloton de tête. Et pour l'instant, l'échappée de Pack qui se passe bien. Ouais, Pack il s'en sort bien pour l'instant. On va voir un petit peu sur la transi, là, sur le petit demi-tour autour du poteau. Chaque fois, on se débrouille plutôt bien dans ce moment-là. Mais cette fois-ci, Suja qui fait un très bon demi-tour. Et Muda également. Bon, Muda a son habitude. Et là, Pack, il va falloir prendre cette première place. Parce qu'on veut pas de petite victoire. Côté Alliance, on a un petit peu de retard. Côté Karl, il faut prier pour un choke côté Alliance. Allez, Pack, il faut prendre cette première place. Est-ce qu'on peut rattraper côté Karl? Ça va être un draw. Ça joue bien. Ça va être un draw. Suja qui a fait sa run. Fait sa 3e place. On passe en balle de circuit. On est à un ace de la victoire. Est-ce que c'est maintenant que le ace pourrait passer? Ce serait cool. Ouais. Ce serait cool. Mais la run surtout, pour il nous faut la première position. Dans tous les cas, nous avons besoin de la première place. Il ne faut pas laisser la première place à Alliance, quoi qu'il arrive. Et si jamais ils ont la première place, il ne faut pas qu'ils soient 3e. Parce qu'on peut tanker un draw. Mais On pourrait tanker un draw, mais ce serait déjà bien compliqué quand même. T'as envie d'aller chercher l'ace. Et là, on voit le bon départ. Peut-être pour mettre la pression sur les alliances. Et qu'ils ne craquent pas pour l'instant. Muda, hein, toujours à son habitude. Trop solide. Muda est trop fort. M'impressionne, hein, Muda. Il va se faire attraper par Pack. Peut-être dépassé par Pack. Pas encore. Suja pas aussi encore. Qui remonte, hein. Suja qui remonte également. Suja qui fait un bon demi-tour là-dessus. Et les 2 joueurs Alliance qui passent devant. Ça, j'aime pas trop ce qui se passe là. Oh, j'aime pas du tout ce qui se passe. Et l'identité. Il faut réussir à passer devant Suja. Muda qui a l'air d'être bien parti pour la première place. Il faut choke, s'il vous plaît. Allez, les mages. Karl qui passe devant. Est-ce que Pack peut rattraper Suja? Non. Oh non, cet ace de merde qu'on prend d'entrée de jeu, nous l'aura mis jusqu'au fond. Et on ira en map 7. On ira en map 7. Oh là là, mais cet homme, arrêtez-le. Arrêtez-le. Il est trop fort en fait. Ah, Muda est vraiment trop fort. Muda est vraiment trop fort. Hein. Muda est impressionnant. Il ne crache jamais. Non, il ne crache jamais. Et c'est le moment de commencer, Muda. C'est le moment de commencer. Sur la 7e map, c'est le moment de commencer. On a vu qu'on était très solide sur la map, mine de rien. Ouais, sur la map, on est très fort. Je ne connais pas par contre le niveau de Alliance sur cette carte, par contre, je dois l'avouer. Moi, je pense que Muda est trop fort. Après analyse de Muda sur toutes les cartes, il a pas fait une mauvaise map. Hein. Il n'y a pas une map où on était vraiment derrière. Enfin, où il était derrière. Il était un petit peu derrière sur... c'était Twisted, je crois. Mais bon, c'était pas grand-chose. Et il nous mettait quand même la pression. Ouais, clairement. Mais là, il est impressionnant. Et ce début de map, plutôt pour Alliance. Mais on sait que c'est pas forcément le début qui nous réussit. En général... Effectivement, c'est plus la fin. À partir du milieu, on commence à revenir. Par contre, c'est vrai que voir Suja et surtout voir Muda en première position sur un round, ça fait jamais plaisir parce que il est toujours très difficile de repasser devant cet homme. Et là, pour le moment, première place, la roue de Pack, c'était chaud. Tellement proche du mur. C'était très bien les drifts, on grid à fond. On voit que tous les joueurs se donnent à fond pour ce premier round. Et Pack qui est en train de revenir, Karl également. Oh, l'identité excellente côté Solari. Est-ce qu'on peut aller chercher l'ace? Oui. Let's go. Le temps équal. Les 2 hommes. Oh là là. Ça a double PB. Ça a double PB côté Alliance. Et ça ne suffit pas pour ce premier round ace rentabilisé par Solari. Très bien joué.
Ils ont fait leur Oh, c'est double fort. PB, ouais, est-ce qu'ils ont bien run hein. C'était une très belle run de la part des 4 joueurs. Ouais, Très vraiment, court, c'était un très belle très course, beau- mais l'identité côté Solari, on en parlait, c'est pas forcément le début qui nous réussit sur cette map, mais plutôt la fin. On va dire à partir du milieu, où on arrive vraiment à revenir. Et cette identité à la fin, les petits virages, on est en train de surfer, ça nous a très bien réussi. Et du coup, Oh ce non, il y a une départ. touchette. Oh. Il y a une touchette, c'est Pac. Et, Pac, côté Pac a Pac touché. Ouais, Pac a touché, il est parti un petit peu trop fort à l'issue de la première partie surf de la carte. Et ce qui va laisser Carl Oh, Junior ça va, hein. pour l'instant seul. Ouais, en vrai, ça va. J'ai cru qu'il est hit plus fort que Ouais, ça. moi aussi. J'aurais pensé qu'il aurait eu plus de retard. Oh, Oh, là, par contre, c'est Karl. Mauvaise haut de la part de Carl Junior là-dessus. Et Pac Oh. qui a touché, c'est bon. Oh non, bon là, c'est un reset. Oh Oh non, faut pas le l'égalisation directe. Il faut aller chercher Oh, cette c'est deuxième mauvais. place côté Karl. Karl qui Carl s'envole Junior et qui arrache la première place. Quoi? Carl Junior! Mais montre-leur ce que fucking ça Junior. fait de se faire coiffer au poteau comme ça! Un Mais IQ tout Karl. gros! Mais Karl, mais monsieur. Mais Let's les go. alliances qui se sont dit, oh là là, c'est notre moment, on va ace, c'est notre comeback. Non, monsieur. Carl Junior qui va Let's chercher la go. première place. Mais qui le voyait? Oh non, il est trop fort. C'est le GOAT. Oh là là, Let's mais go. merci, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, on a tellement subi cette situation de la part de Alliance depuis le début de ce match avec Moda qui au dernier moment arrive à clutch et à prendre une première place, que ça fait tellement plaisir Ah, ça fait trop du bien. d'inverser la tendance et la vapeur. Surtout Là-dessus, qu'on si le était coup en moral- situation de 3-3, quoi. Ouais, vraiment, hein, c'était horrible, hein, c'était vraiment horrible. Et là, pour l'instant, c'est pas qui est en première position, Carl Junior qui ferme la marche, mais qui va tout doucement revenir d'abord sur Soulja. C'est chose faite, et maintenant, on va tenter d'aller chercher Moda, mais Karl On a- qui on a touchera touché. malheureusement l'extérieur du pneu, qui touchera la barrière. Ça va être à Pac de faire la Très, très différence vite. ici sur l'identité. Oh, non, ça, il a pas touché. Oh, Mais c'est Mouda qui va vite. Hein. Pas qui peut Ouais, là, peut-être Moda, je pense qu'il sécuriser, va pas le- sécuriser il va une pas- il va deuxième pas laisser place faire. pour. C'est quasi WR. Ouais, c'est quasi WR. C'est quasi WR et c'est PB de Mouda. Ah oui, Roule vite. j'espère Hein. pas que c'est Waouh. On va sécuriser la petite défaite. Très gros round. Pour éviter le ace. C'était le plus important. Ça va être très disputé. Ça va être très disputé comme map, mesdames et messieurs. Pour le moment, l'avantage est toujours à Solari, mais la fin du match est très incertaine. Clairement. Et Et les là, cette prochaines fois-ci, c'est courses. Meda. Les prochaines courses vont être très importantes. Hein. Ces 2 prochaines courses, là, s'il n'y a pas des draws, si jamais il y a une des 2 équipes qui fait un ace, une petite victoire, ça peut déterminer très rapidement l'issue de ce match. Là, on voit attention, Solari qui commence très bien cette fois avec Mouda qui est en train de revenir avec énormément de speed. Non, la touchette. Aïe, Non, aïe, aïe, la touchette encore. Le Karl qui essaie de Oh, full je l'ai vu drift. arriver. Et la Pac Dommage, qui a beaucoup de vitesse. Il faut réussir à sécuriser cette première place, Pac. Faut pas se louper du côté de Pac. Pour l'instant, c'est très bien fait. Mouda Ça qui va. essaie de revenir et Pac qui sécurise Bien joué, Pac. et qui va sécuriser la draw 6-4. Allez, C'est dur. c'est dur, mais ça se fait. Point Dur, par mais point. on a un petit avance. Et là, faut surtout là pas là. se prendre de ace parce que si on se retrouve à 7-6, c'est l'enfer. Clairement, mais on a vu que pour l'instant les situations de Ace étaient quand même nettement plus à notre avantage qu'à celle de Alliance, parce que clairement si la roue de Carl Junior n'était pas entrée en contact avec ce mur, avec ce boudin, Ouais. ça Sur partait les en deux, Ace, hein, sur les clairement 2 sur le dernières round runs, précédent, effectivement. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien en vrai, mais là cette fois-ci Mouda est parti avec tellement d'avance. Mouda, globalement, même sur cette map, 150 d'avance. il a fait des PB, il fait presque des WR. Bon, en fait, même quand il freestyle les maps, oh, j'ai eu peur pour Pac. Hein. Attention. Et là, Là, c'est le Carl Junior ne passage touche qu'on pas. a touché tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne va pas toucher. On voit Soulja qui est un petit peu derrière. Mais Mouda qui a une belle première position. Il faudrait réussir à au moins On s'infiltrer. attaque de Karl. Premier, troisième. Karl qui attaque. Karl qui arrive à revenir sur Mouda Non, légèrement. Soulja est passé. Pour l'instant, ça passe pas. Oh et non, on va Soulja est prendre passé. une petite défaite. Soulja qui est passé devant Pac. On est en balle de circuit. Ah, On est en balle de circuit. Mouda, À tout Mouda, moment- il à veut tout pas moment, un lâcher, ace. Mouda. À Mouda. tout moment, un ace peut passer. Lâche ça, Mouda. Mais,
Muda fait un choke. Je te conjure, il a pas de choke. Son choke rate sur la run, match, elle est il de est, 0% là. C'est indécent. C'est vraiment C'est indécent. indécent. Il n'a pas pris un mur. Les yeux veulent pas se fermer 2 secondes. Il cligne des yeux, bam, un poteau dans le crâne. Pardon, hein, mais il n'est pas là pour être partial. Impartial plutôt. Ok, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Muda qui a fait une Commence bien. petite sortie là-dessus. Une petite erreur, mais qui risque de lui coûter extrêmement cher pour l'instant. Là, Les ils vont deux voir joueurs Grid. Solari en première et deuxième position. Suja On va qui se fait toucher distancer, ici. Muda qui continue de se faire distancer. On est à 0,2 d'écart, mais ça ne suffit pas pour être safe sur cette fin de carte. Attention ici. Muda qui a beaucoup de Directement vitesse. de Muda qui est revenu à la 3ème position. Oh, Suja. Muda qui tente, Suja ça ne passe pas perd pour de le la moment. speed, Kalipa le qui ace maintienne peut-être le pour la lead. qualification Kalipa qui finale. maintienne le lead. Oui. Let's go. Let's go. Le ace enfin qui passe. Enfin le ace qui passe. Mon dieu, Candler qui relâche une pression monstrueuse sur ses épaules. Tellement bien joué les deux GOATs du jeu qui maintiennent et qui passent en finale de cette World Cup. Mon dieu, tant d'émotions sur ce match. C'est ouf. C'est pas des matchs faciles, hein. Ouais, bois de l'eau, faut s'hydrater, oubliez pas de boire. C'est vrai, on va boire de l'eau, on va faire ça. Waouh, les BPM, ouais. Aïe, 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 aïe. Et Alliance, hein, qui a fait une run de zinzin qui n'a pas démérité. Muda, Vraiment. qui m'a impressionné. Muda qui est trop fort. Je suis premier degré, choc barre de Muda. Il est trop fort. Waouh. Respect, hein. Respect à Muda quand même. On peut avoir un potentiel Sli K-Corp en finale, oui. C'est vrai que ça peut arriver. Ça veut Mais dire K-Corp a Muda, ça encore se dit Muda. beaucoup à faire. Ouais, c'est Muda. Muda. Comme la boue. Un homme boueux, mais un homme rapide. Ça débriefe le match entre les joueurs. Clairement, je pense qu'il y a un match très impressionnant aussi pour eux. Je pense à avoir joué clairement avec des paces de fou furieux. Il y a eu combien de WR qui ont été tombés sur les. Ouais, il y en a eu au moins 2. J'aurais dit 3, je crois, parce que. Ouais, peut-être 3, ouais. il me semble Si que Karl c'est en a fait 3. un quand il a release, pas Ouais, qu'on a Karl fait a un fait un. sur Pas qu'on a celui fait où il y un a. et Muda en Ouais. a fait un. Et Muda en a fait un, ouais, c'est ça. Il est 3 C'est W. bien ça. Muda est australien, si jamais vous n'aviez pas l'information. C'était. Oh là là. Ouais, je pense aussi, comme toi, Cheesecake, mais clairement, Into the Breach, Karmine Corp, c'est un match qui ne peut pas être joué d'avance. Karmine Corp ont montré des performances hallucinantes hier. Aujourd'hui, Ils sont contre chauds, hein. Wild, c'était un petit peu. C'est pas au niveau de ce qu'il avait joué hier, honnêtement. Mais le truc, c'est que Karmine Corp joue trop bien face à l'adversité. C'est-à-dire que plus leurs adversaires sont forts, plus ils seront forts. Et inversement. Donc pour le moment, Cassé, c'est difficile de savoir s'ils vont ou non réussir à battre Into the Breach. Donc vraiment, le pronostic sur K-Corp Into the Breach est très difficile à donner. Je pense que la raison donnerait Into the Breach, mais je pense que mon cœur a envie que K-Corp passe, quoi. C'est un peu ça qui se Pour le passe. content. Ah, pour le content, pour l'histoire, pour tout. Also, I'm sorry, Carl. I called you a Frenchman, so I mean, also according to the Cupra Cup, maybe you are a little bit. So who knows about that? But I mean, what a marathon that was, guys. Firstly, congratulations for your victory, and also, Peg, I want to ask you a question. What is wrong with you? What are those world records, man? Did I do some? Yeah, a couple of. I mean, one, I did Valley, didn't I? Two. Also on you did Twisted. Yeah, Twisted, yeah, maybe? Yeah. I was a bit after he did that was time. I you? really Yeah, wanted true, to. I really wanted to push him after that because it was kind of annoying. Because I really want the record on Twisted, but he's a Maybe you good can player. get into the grand final, right? Hey, now I can try again. But yeah, no, it was a great match. They are incredible, both Soldier and Mudder, so fast, and to push us like that was just crazy. Yeah, so I mean, they came prepared. They actually picked some good maps against you, and I think you have to go back and maybe play Dive again. I know the practice in between the match. I really thought I could do it, and I can't. So we just got to work on it again and just hope for the best, because it's bound to be picked in the final. So yeah, I mean, I'll do my best to not crash it again. We'll see.
Yeah, we will see. But also, Valley was so close there. It was such a nice map to watch. In general, this whole match was just, it was again 1 or 2 rounds that decided in the end. And what is your game plan now going to the final? I also asked you that question beforehand, but will you change anything? No, we'll go with the same strategy. The what? The secret line. We'll have to play backflip actually. We have a secret line. No, we don't. No, we don't. But yeah, we'll just try to do our best, and reaching the final is huge because Alliance gave us such a sick fight. And the level on a map 7 like this, when the pressure is high, I don't know. It was one of the best matches I've ever played in terms of level in it. So like massive respect to them. They were very a tough opponent. Yeah, so thank you very much for that interview. I think we all need a bit of room for breathing because there's another great match coming up. What is your prediction for that? I don't want to say. I have too many friends that play. Okay. All right. Thank you very much, Carl and Pack. And we're going to see you after a 15-minute break. Et ouais, ils en parlaient. Le niveau sur la map 7, alors que c'est une map qui a été pick par personne. Et on est confiant sur la map, nous. Mais en face, ça a fait PB sur PB. Muda qui a été impressionnant. Soulja aussi qui n'a pas été en reste. Et on va chercher quoi? C'est 10, 7 ouais, c'était ça, 10-6, je sais plus. Mais en tout cas, ils se sont battus jusqu'au bout, les alliances qui ont été... C'était impressionnant, c'est un match impressionnant. Et comme quoi, apparemment, ils ont gardé Dive parce qu'ils pensaient qu'en l'espace de 1 heure à peu près, Pac arriverait à pouvoir sortir des starts. Ça n'a pas été le cas. Il a dit, je pensais pouvoir y arriver. Bah, en fait, j'y arrive pas. Bah, en fait, non, mais il va retrain en tout cas pour la finale parce qu'ils ne joueront pas backflip et c'était certain que backflip ne serait pas joué par Solari aujourd'hui. C'était obligatoire. La map est trop incertaine. Il y a beaucoup trop de facteurs de type on n'a pas envie de les voir en match, donc la map est bannie. Donc voilà, donc on restera sur Dive si jamais elle est pique, parce qu'en vrai c'est pas dit que nos adversaires accepteront de jouer dessus. Et puis voilà. On verra si c'est. On verra qui c'est, hein, parce que c'est Into the Breach. On l'avait pas joué contre eux, il l'avait pas prise, mais après ils la joueront peut-être parce que il avait pas mal non plus. Ils ont des points à aller chercher sur Dive. Après, je sais plus ce qu'ils avaient banni. Je crois qu'ils avaient banni Cosmos contre nous. Ouais, de mémoire, ils avaient laissé Dive et elle était dans les deux maps Decider, ouais. Mais elle n'avait pas été prise. Un truc comme ça. C'est pas que ce sera la même chose, mais c'était quelque chose dans ce match, hein, clairement. Hein. Voilà, là, c'est. Par contre, si c'est Dive en décideur map en finale, hein, c'est fini. Oui, on pleure. Il faudra faire les points avant. Ah non, là, j'ai plus confiance en. Voilà, je le dis. J'ai confiance dans mon équipe sur toutes les maps, même si celles qu'on perd, elles sont serrées au global, sauf une. C'est Dive. C'est vraiment la seule map où c'est même pas serré. Les maps qu'on perd, globalement, on se bat. La première qu'on a jouée, on s'est battu, etc. On a donné aucune map. On a donné aucune map à part Dive. Sinon, le reste, c'est vrai qu'on se bat beaucoup. Même la première qu'ils ont gagnée, je crois, il y a eu 18 et on aurait pu la remporter. Celle qu'on perd, c'était notre pick. Notre troisième pick, on le perd 18 également, si je dis pas de bêtises. Et Dive, c'est la seule où il y a eu, je crois, 10-3, 10-4, 10-3 même, je sais même pas. Enfin, très peu de points on a fait dessus, on a du mal. En fait, on n'est pas régu sur la map. Il suffit qu'il y ait un joueur de l'équipe adverse qui soit régu, comme là l'était Meda. Et du coup, en fait, ça donne la win quasiment assurée. Parce qu'il a fait, je crois que sur toutes les runs, sur Dive, il a eu la première place. Ouais, clairement. C'est impressionnant. Il a lâché aucun run. Il était vraiment chaud dessus. C'est une map qu'on n'a pas envie de voir. Hein. Mais backflip, c'est encore une autre paire de manches. Donc on verra vraiment ce qu'ils choisiront. Parce qu'en vrai, backflip, on l'avait joué pendant le middle stage. Et en vrai, ça s'était pas trop mal passé. Mais on n'avait pas joué des joueurs du calibre de la finale. Parce que le prochain match, c'était la finale. Donc on verra quelle stratégie ils décideront d'adopter. Mais je pense pas que backflip fera son retour face à nous. On verra. Par contre, que faisons-nous durant la deuxième demi-finale? Est-ce que tu sais? On va cut. Alan me dit qu'on va cut. Et on va reprendre. On reprendra pour la finale. Pour la finale.
Et on va raid Voltariux, les amis. Donc, enfin, je sais pas ce qu'il y a marqué dans le chat, c'est ça? Des bisous. On se dit à tout à l'heure pour la finale. Venez soutenir Karl et Pack à 20h, probablement plus tôt. Probablement Probablement 19h30. plus tôt. Oui, même avant 19h30 en fait. Il y a 15 minutes de pause. Ouais, dites-vous 19h20. S'il y a un monde où 19h20, 19h30 ça reprend. Donc à tout à l'heure pour la finale. On se dit à ce soir. Des bisous à tous. À tout à l'heure.